Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de votre club, bienvenue à vous. J'espère en tout cas que vous allez bien, que le confinement se poursuit bien et que vous respectez bien les consignes et surtout qu'il se passe bien. Donc comme d'hab les amis, hein, toujours sans foot, mais on va quand même essayer de parler, euh, toujours de continuer de parler du foot, notamment de notre club, le Paris Saint-Germain, comme si de rien n'était les amis. On garde espoir que ça se termine le plus vite possible et qu'on puisse finir enfin la saison. En attendant les amis, on va faire comme si de rien n'était. Je voudrais donc m'expliquer, puisqu'on me l'a donné, il y a quelques personnes qui m'ont demandé de m'expliquer par vidéo. Vous savez, le soir de PSG Dortmund, lors du débrief, j'avais dit que j'espérais, que je voulais voir la paire Gay et Paredes titulaires lors des prochains matchs de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, ce qui donc pousserait Verratti sur le banc. Certains ont demandé des explications par rapport à ça. Voilà. Donc, avant de commencer la vidéo, je vais pas qu'on soit bien clair, parce que des fois, il y a des gens, ils regardent mes vidéos, ils laissent des commentaires avant même de voir la vidéo à la fin, ou alors ils comprennent pas ce que tu dis. Donc là, je suis pas en train de vous dire que Verratti est nul, que Verratti est moins fort qu'un tel ou ceci. Non, je vais juste vous expliquer pourquoi la paire Gay-Paredes, pour moi, c'est celle qui devrait être titulaire. Ça ne remet pas en cause le talent exceptionnel de Marco Verratti et le fait que je l'aime beaucoup, ce joueur. L'argument qu'on m'a dit, oui, mais Verratti, le match aller face à Dortmund, il nous a beaucoup sauvé la mise, il a fait un gros match, etc. Je suis tout à fait d'accord. Verratti a été très bon à Dortmund, mais sous un système du 3-4-3. Voilà, avec un milieu où il était notamment dans un milieu où ils étaient, c'était un 3, ouais, 3-4-3, c'était pas un milieu à 2. D'accord. Il avait Gay avec lui au milieu de terrain, il y avait Verratti, Gay et il y avait Marquinhos. Rappelez-vous, face à Dortmund au match aller. Donc c'était un milieu à 3. Là, le problème, c'est qu'on a vu au match retour, le Paris Saint-Germain est beaucoup plus à l'aise dans un 4-4-2 ou un 4-2-4, vous appelez ça comme vous voulez. On l'a vu, on le répète, Neymar te le dit lui-même qu'il est plus à l'aise dans ce système-là. Et on a vu que les joueurs, c'était beaucoup mieux sous le système sous lequel ils sont habitués à jouer ces derniers mois, donc le fameux 4-4-2. Le problème, les amis, c'est que moi, Verratti, dans un milieu à 2, je suis pas du tout fan. Voilà. Dans un milieu à 3, pourquoi pas. Dans un milieu à 2, non. Parce qu'il faut, pour sa part, une répétition des efforts. Et dans le système de Tuchel, dans le 4-4-2 de Tuchel, il faut jouer vite vers l'avant. C'est basé très vite, le jeu vite vers l'avant. Plus vite lâcher son ballon, notamment pour les milieux de terrain. Le problème de Verratti, les gars, c'est que dans un milieu à 2, dans ce système-là, il a tendance à trop faire de touches de balle et à pas lâcher assez vite son ballon. Chose que Paredes fait très bien. Gay va gratter les ballons pour lui. Paredes relance très vite le jeu. Paredes, en plus de ça, va te mettre les coups qu'il faut. Va t'apporter physiquement de l'impact. Ce que Verratti ne peut pas t'apporter dû à son gabarit. Et parfois, Verratti, c'est vrai qu'au niveau des tacles et tout, c'est pas ça qu'est ça au niveau défensif. Parce qu'il faut pas oublier que Verratti a été formé comme étant un 10. C'est pas un joueur défensif, Verratti. Voilà. Et le problème du match aller, comme on le dit, c'est que oui, il a été très bon, mais dans les phases de récupération, hein, il a été bon, il a récupéré 2-3 ballons quand il jouait bas devant la défense. Mais Verratti, c'est pas ça qu'on lui demande. Avec les qualités de Verratti, c'est d'organiser le jeu, faire la cohésion et la concordance entre les attaquants et la défense. Verratti, les gars, face à Dortmund, au match aller, même s'il a été très bon sur les replis défensifs, etc., Verratti a été incapable de dynamiter le jeu du Paris Saint-Germain. Voilà. Donc, prendre l'argument qu'il a été très bon face à Dortmund, ok. Mais le problème, c'est qu'au niveau du jeu, il n'y a rien qui s'est passé. Il a été incapable de trouver et de servir les attaquants. C'est ce qu'on lui demande à Verratti. Quand tu vois sa technique, sa vision du jeu et tout, on lui demande, lui, d'organiser le jeu. D'accord. Et Verratti, dans ce milieu, donc en 4-4-2, où tu vas demander à tes milieux de faire plus d'efforts, sachant que Verratti, pour moi, il n'a pas 90 minutes dans les jambes. Quand tu vois la complémentarité entre Gay et Paredes dans ce milieu à 2, Gay qui charbonne, Paredes qui met de l'impact, Paredes qui joue vite vers l'avant, pour moi c'est plus compatible dans ce système, parce que je pense que là Tuchel va continuer avec ce système. Donc ce que je veux expliquer en fait, c'est que Verratti, c'est que sous le système du 4-4-2 qui plaît le plus aux joueurs du Paris Saint-Germain, l'attaque pour le milieu pour moi le plus complémentaire et le mieux dans ce système, c'est Paredes, Idrissa Gueye. Voilà. Verratti, tu le fais rentrer à 20 minutes de la fin ou quoi. Verratti, je le mettrais titulaire
plus dans un milieu à 3. Voilà. Où il aura avec lui des mecs qui vont courir un peu pour lui et où lui pourra plus se concentrer sur le jeu offensif. Mais dans ce 4-4-2, franchement, Verratti, on le voit souvent hein, quand il joue, trop de touches de balle, trop tendance, puis il faut courir. Hein, un milieu à 2, il faut encore plus courir. On sait que Verratti, physiquement, il te tient 70 minutes, pas plus, surtout dans les matchs à haute intensité. Voilà pourquoi moi j'ai opté donc pour ce milieu Paredes-Gay, qui me paraît le mieux dans ce système, le plus complémentaire. Et en plus de ça, regardez bien le jeu de Paredes, vous retrouverez un peu du Thiago Motta. Il a du vice, il met de l'impact, et il apporte, il casse très vite les lignes, et il joue souvent donc vers l'avant très vite et très rapidement. Et avec Gay à ses côtés qui est très complémentaire pour récupérer les ballons. Paredes, Verratti, ça ne serait pas complémentaire dans un milieu en 4-4-2 parce que l'un et l'autre ne savent pas très bien défendre, et c'est un peu tous les deux des organisateurs de jeu. Tu vois, donc franchement, Paredes-Gay, c'est nickel. Paredes, pour moi, a plus de coffre, mais plus d'impact qu'un Verratti. Donc pour moi, c'est l'idéal. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, les amis. On respecte tous les avis. Le plus important, c'est de se respecter. Voilà, donc tous ceux qui insultent ou qui me disent footix, bloquez directement. Je ne me casse plus la tête. Voilà, les amis. En tout cas, prenez soin de vous et on se retrouvera demain pour ma prochaine vidéo pour poursuivre ma série sur l'épopée européenne du Paris Saint-Germain avant QSI. Voilà, ce qui permettra aux plus jeunes de découvrir ce qu'a fait le Paris Saint-Germain en Europe avant l'arrivée des Qataris, et aussi une série que j'avais fait aussi dans l'intention donc de montrer aux plus jeunes supporters du PSG qui n'ont pas connu qu'est-ce que le PSG a apporté, enfin a fait en Europe avant, et pour répondre aussi à certains footix qui ne supportent, qui ne connaissent pas le foot, qui ne sont pas cultivés au niveau du foot, et te font croire que le PSG n'était rien avant les Qataris. Voilà les amis, sur ce, prenez soin de vous, allez Paris et gardez le moral les gars.